Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Kevin Gage qui veut se remettre avec son ex. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais juste avant de participer aux 50, Kevin s'est séparé de Chloé, celle avec qui il était en couple depuis 1 an. Le Marseillais avait ensuite enchaîné les conquêtes, notamment dans les 50 où il a eu des histoires avec Lisa Marie et Carla A. Mais cela n'a pas duré en dehors de l'aventure. Récemment, des rumeurs affirmaient que Kevin serait en plein rapprochement avec son ex-femme Carla Moreau. Il avait en effet laissé planer le doute dans une de ses stories. Face aux nombreuses réactions, Kevin a finalement fait machine arrière et dit tout sur sa relation actuelle avec la mère de sa fille. Regardez. Imagines-tu un jour la possibilité de te remettre avec Carla? Non, c'est la mère de ma fille, mais c'est du passé, et c'est bien comme ça. Carla, c'est vraiment fini? Les amis, je vais répondre une bonne fois pour toutes à cette question, car elle revient à chaque fois 695 000 fois. Oui, nous nous respectons par rapport à notre enfant, et je pense que c'est une chose vraiment importante. Nous sommes dans le respect l'un de l'autre, mais c'est terminé. Cette question revient à chaque fois, comme ça je vous l'écris une bonne fois pour toutes. J'évite d'y répondre à chaque fois parce que je trouve que c'est inutile, mais au moins comme ça, vous avez réponse à vos questions. Kevin a ensuite fait des confidences sur sa dernière relation sérieuse, avec Chloé donc. Il semble clairement regretter leur séparation et a envie d'arranger les choses entre eux. Le tournage des Apprentis Aventuriers lui a apparemment permis d'ouvrir les yeux et Kevin sait à présent avec qui il veut partager sa vie. Hier, je vous ai fait une psychanalyse. J'ai eu une tonne de messages. Je me dis, mais on comprend pas trop, explique bien. Je vais bien expliquer. Je disais que cette aventure m'avait fait ouvrir les yeux sur plein de choses parce que cette aventure. Et c'est vrai que du coup, tu te dis, est-ce que tu as fait les meilleures choses? Est-ce que si vraiment tu as envie de récupérer une personne, tu agis comme tu as agi? Non. Même si c'est pas moi qui pars de base. Je pense que ça sert à rien de se gâcher un peu comme ça, de cette manière-là. Voilà. Je m'avais demandé un peu des explications parce que c'était flou. J'essaie de vous donner un petit peu des explications moins floues du coup. En gros, je vous explique un peu. J'étais en couple, donc tout se passait bien. Bref, je me suis séparé. Et quand je me suis séparé, donc c'est pas moi qui ai voulu arrêter cette relation. Et en gros, quand cette relation donc c'est fini, moi de base j'étais pas pour que cette relation se termine. Et en gros, donc du coup, là, quand tu te retrouves dans cette situation, tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi parce que t'as pas envie d'être dans cette situation. Moi de base, je voulais toujours être avec la personne en question. Mais du coup ça s'est pas fait comme ça. On s'est séparés, c'est passé ce qui s'est passé. Et du coup là, en fait t'as des gens qui réfléchissent bien, qui sont très intelligentes. T'as des gens qui sont peut-être moins intelligentes, mais qui réfléchissent pas comme moi par exemple. Moi je sais que je réfléchis pas trop dans ce genre de situation. Et en fait je me dis pour oublier, pour essayer de passer à autre chose, il faut faire tout et n'importe quoi. Pas tout et n'importe quoi, mais faire tout et n'importe quoi en vrai. Parce que du coup, c'est exactement ça. Et du coup, quand tu te dis que la personne c'est terminé, que de toute façon, quoi qu'il arrive, ça changera pas, en fait, ce qui se passe, c'est que chacun y réfléchit, chacun y réagit d'une manière différente. Moi, ma façon de le faire, c'était vraiment d'essayer de pas passer à autre chose, totalement d'essayer de passer à autre chose, parce que tu dis que c'est terminé, et tu peux pas dire à une personne, que tu as envie de te marier avec, que tu as envie de faire des enfants, tout ça, et passer à autre chose directement. Donc passer à autre chose dans ta tête, tu passes pas à autre chose dans ta tête, mais par contre, tu essayes de tout faire pour essayer. C'est un peu ça qui est dur. C'est dur, et après quand tu as quelqu'un dans la tête, c'est très compliqué de passer à autre chose, clairement, c'est aussi simple que ça, parce que tu n'y arrives pas. Et c'est vrai que du coup, ça prend beaucoup de temps. Et tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux aller à droite, tu peux aller à gauche. Dans ta tête, c'est comme ça, c'est comme ça. Et en vrai, ça sert à rien d'essayer de faire tout n'importe quoi si dans ta tête, tu sais ce que tu veux exactement. Et le problème, c'est que tu peux savoir ce que tu veux exactement dans ta tête, mais si tu ne le montres pas avec ton corps, tu passes pour un con. Parce qu'à part moi, il n'y a personne qui est dans ma tête, du coup. Je sais pas si vous l'avez là. Parce que du coup, c'est comme ça. C'est comme ça, mais bon, après, t'as des personnes, par exemple, quand tu te sépares, par exemple, de quelqu'un, les gens, ils sont là, ils sont pas bien, ils restent seuls et tout ça. Moi, je sais que j'ai resté seul, j'arrive pas. Et du coup, je préfère aller faire tout, n'importe quoi. Même si dans ta tête, tu sais exactement ce que tu veux, mais quand tu te dis que c'est plus possible, dans ces cas-là, tu réagis d'une manière peut-être bête. Peut-être comme je l'ai fait aussi. C'est possible. Mais bon. Après,
la vie, c'est comme ça. Hein. On peut pas être parfait tout le temps. Et ça, c'est vrai que je suis pas parfait comme mec. Voilà, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages qui m'ont dit, mais attends, va au fait, on comprend pas. Donc en gros, vraiment, la seule chose, c'est de se dire quoi? C'est de se dire, en fait, quand t'étais avec une personne, que ça se termine, t'as des personnes qui sont là, qui sont pas bien et qui le montrent. Moi, je suis un mec qui n'était pas bien du tout. On va pas se mentir, c'était pas quelque chose qui m'avait plu, pas quelque chose qui me faisait plaisir. Et du coup, au lieu de rester seul et être pas bien, je préférais sortir, m'amuser, faire un peu tout ou n'importe quoi, des choses bêtes sûrement. Mais du coup, en se disant peut-être que ce sera pas terminé. Après, c'est vrai que plus le temps il avance et plus tu te dis c'est peut-être fini, c'est peut-être fini, c'est peut-être fini. Et du coup, tu essayes de passer à autre chose. Sauf que le problème, c'est quand t'as quelqu'un dans la tête, passer à autre chose, c'est très dur. Mais c'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Après t'es là, t'entends des choses, tu vois des trucs. Et du coup, après, tu réagis d'une manière, tu réagis d'une autre manière. Je pense pas que ce soit les meilleures solutions. Mais c'est vrai que des fois, de prendre conscience un petit peu sur tout ça, c'est bien. De se dire que tu grandis un peu, d'essayer de prendre conscience sur tout ce qui arrive dans ta vie, sur pourquoi ça en est arrivé, des remises en question, tout ça, pour pouvoir avancer bien une fois que tu sais bien être dans ta vie. Et c'est ce que je disais. Ce que je disais, c'est qu'en fait, je pense que avant d'essayer de rendre quelqu'un heureux et tout ça, même si tu peux faire le maximum, c'est vraiment d'être en phase avec soi-même et d'essayer d'être heureux soi-même. Et une fois que tu es heureux toi-même, là, tu peux te permettre d'être heureux avec quelqu'un et essayer de faire les choses bien. Parce que le problème, c'est que sinon, tu peux pas avancer de la meilleure des manières, en gros. Tu peux pas avancer d'une façon à te dire, voilà, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, je sais tout ça. Quand dans ta tête, t'es perturbé, que tu sais pas trop, que t'es perdu, que t'as des choses, tu te dis, mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. C'est bien la remise en question, c'est pour ça que c'est bien, c'est important. Et ça, pour le coup, je suis fier de moi, parce que c'est vrai que ça fait maintenant 2 mois que je suis sur une remise totale en question de moi-même. Je pense que là, maintenant, je pense savoir ce qui est bon ou ce qui est pas bon pour moi. Après, du coup, de toute façon, tu peux dire ce que tu veux. La seule chose, quand tu te sépares par exemple de quelqu'un et que t'es triste et que t'es pas bien, en fait, t'es là, tu poses plein de questions. Donc, au début, tu as de la haine, te dire, c'est ci, c'est ça, c'est pas c'est ci, ça c'est de ma faute, et ça c'est de sa faute, et ça c'est de la faute de lui, et ça c'est de la faute de elle. Et après, le temps, en fait, tu réfléchis, tu dis, peut-être que ça c'était de ta faute, peut-être que ça c'était de ma faute, peut-être que ça c'était comme ci, peut-être que ça c'était comme ça. Et du coup, en fait, la seule chose que tu veux, en vrai, c'est que la personne revienne et te dise, putain, c'est bon, regarde, j'ai compris. T'es l'homme de ma vie, t'es ci, t'es ça. Sauf qu'après, la vie, c'est pas un film. Donc en vrai, tu prends conscience de tout ça et tu attends et tu regardes pour essayer d'être heureux une autre fois. Voilà, en gros, c'était ça. Le cheminement, c'était ça. Voilà, du coup, t'es là et tu te dis, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est mort. Donc, si tu veux être heureux, maintenant tu sais exactement ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'y a à pas faire. Et à part attendre, t'as rien à faire. Voilà, en gros, grossièrement. Attends, je me suis réveillé tôt, du coup, j'ai vu une tonne de messages. Mais attends, mais ça j'ai pas compris. Du coup, j'ai essayé d'être clair à ma manière. Parce qu'après, c'est comme ça. Quoi qu'il arrive, en gros, quand tu te sépares de quelqu'un et que t'es triste, et que t'as pas envie, et que de toute façon, c'est pas ton choix de base, faut essayer de faire les choses bien. Quand tu te sépares et que tu es pas bien, tu essayes de penser à autre chose, d'essayer de faire en sorte de te dire que peut-être que c'est mieux comme ça, alors que dans ta tête, au fond, tu sais ce que tu veux clairement. C'est comme ça. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.